À l'émission cette semaine, j'ai la chance de pouvoir conduire ce véhicule-là qui est la GR Corolla 2023. Bienvenue en roule au lac. Alors cette semaine, j'ai la chance de pouvoir conduire la Corolla GR 2023. Donc, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau avec cette version-là? En fait, c'est simple, c'est la toute nouvelle version de performance que Toyota nous offre, donc qui a été conçue 100% par l'équipe. Et qu'est-ce qu'on offre? En fait, c'est trois versions très simples. On a la version de base, qui est la version Core. Ensuite, on a la version Circuit, qui est la version que j'ai aujourd'hui à l'essai. Et on a la version Morizzo, qui sera la version haut de gamme, où on n'en aura seulement que 9 au Canada, qui sera un véhicule qui sera très rare sur le marché de l'occasion, ainsi que sur le marché neuf. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur la GR à l'avant? On retrouve une calandre de couleur noire avec un pare-choc qui est élargi, qui donne un très beau style au véhicule. Vous l'avez remarqué aussi, on a quelques trappes d'aération, autant à l'avant que même sur la grille, qui nous permet de refroidir la bête. Et qu'est-ce que je veux dire par la bête? Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais on a un 3 cylindres de seulement 1,6 litres turbo qui développe 300 chevaux. Et oui, vous avez bien entendu, 300 chevaux. On n'a aucune hybridation. Tout se fait 100% essence. Très surprenant comme véhicule sur la route. Et je vais pouvoir vous le montrer lors de mon tour, de mon essai routier. Ensuite, si on regarde son design extérieur, vous avez remarqué aussi, on a des ailes qui sont plus larges, on n'a aucun chrome sur le véhicule, l'ensemble des accessoires est de couleur noire et on a même un toit en carbone pour la version circuit. Donc, le véhicule que j'ai à l'essai cette semaine, malheureusement, c'est un prototype. Donc, il y a quelques éléments qui vont être manquants ou différents sur la version qu'on va vendre. Mais ici, si on regarde, on a le toit qui est 100% en carbone. Ensuite, vous l'avez remarqué ici, de couleur noire, il va pouvoir avoir quelques petites modifications au fur et à mesure et selon les versions qu'on va choisir. Ensuite, des bas de caisse qui sont très beaux. Si on continue maintenant ici sur le long du véhicule, vous avez remarqué, on a vraiment le body kit, finalement le white body, qui va se continuer dans la porte arrière et qui va se rendre jusqu'au pare-choc arrière. Donc ça, je trouve ça très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce véhicule-là? Alors la Corolla GR, ce n'est pas un véhicule que vous allez acheter pour faire l'utilisation en fait de tous les jours de ce véhicule-là. C'est vraiment un véhicule de puriste. Et qu'est-ce que je veux dire par puriste? On ne retrouve pas par exemple le confort comme on peut retrouver chez la concurrence avec la Golf R, où on peut vraiment utiliser ce véhicule-là tous les jours. Ce sera vraiment un véhicule qu'on va pouvoir sortir par exemple le dimanche ou tout simplement la rouler l'été. On peut la rouler l'hiver aussi, c'est une traction intégrale, mais je trouve vraiment que c'est un véhicule qui est quand même assez plaisant à conduire. Oui, on ne retrouve pas le raffinement intérieur et même extérieur d'une Golf R, mais pas besoin de vous cacher que la gueule de ce véhicule-là est complètement incroyable. Donc, je crois que ça conclut pas mal l'extérieur du véhicule. Maintenant, on va se retrouver à l'arrière pour parler d'un petit truc spécial. Donc, une fois derrière la Corolla GR, on peut tout de suite remarquer, on a plusieurs éléments en fait qui vont vraiment différencier le modèle. Donc, avec la version circuit, comme je l'ai mentionné à l'avant, on retrouve un béquet habituellement qui est sur la version. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ensuite, le pare-choc est énormément large à l'arrière des deux côtés, donc qui va nous permettre que sur la route, on remarque tout de suite que c'est une GR. On a les badges, bien entendu, qu'on retrouve ici sur le coffre qui détermine qu'est-ce que c'est GR. En fait, c'est Gazoo Racing. Donc, Gazoo Racing, c'est la gamme de performance du côté de chez Toyota. Donc, c'est ce qui nous permettra en fait de la différencier et vous l'avez probablement remarqué. Au bas du pare-choc, on retrouve 3 pots d'échappement, donc 2 de chaque côté et une au centre. Peu importe la version auquel vous allez choisir, on aura quelques embouts qui seront différents, mais sur la version circuit, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, en termes d'espace cargo à l'arrière, je n'ai pas le chiffre complet, mais je peux vous dire qu'on ne rentre pas énormément de choses à l'arrière. Donc, c'est un petit coffre. On remarque tout de suite en fait que c'est une traction intégrale. Donc, on a un plancher là, qui est très haut, donc qui ne nous permettra pas de faire énormément de choses avec ce véhicule-là, ou même d'aller faire des grosses commissions. Mais une chose est certaine, c'est que je peux vous dire que sur la route, c'est quelque chose et c'est là qu'on s'en va maintenant. Donc, à bord de la Corolla GR, on remarque tout de suite finalement que ce véhicule-là
c'est un véhicule de puriste. Si vous êtes quelqu'un qui cherche un confort, un véhicule pour rouler tous les jours, je ne crois pas que la Corolla GR est nécessairement pour vous. Et je m'explique par là parce que ici, à l'intérieur, on ne retrouve peut-être pas le niveau de raffinement comme on peut le retrouver, par exemple, à bord d'une Volkswagen Golf R où on a un prix qui est beaucoup moindre. En fait, ici, on a un véhicule qui est quand même très bien fait. À l'intérieur, on entend qu'il y a très peu de craquements et même pas vraiment de craquement. On a un intérieur qui est bien fini dans la version circuit comme j'ai aujourd'hui à l'essai. Donc, où on a un intérieur de cuir avec de l'Alcantara. Donc ça, je trouve ça très, très bien qu'on mélange certains aspects finalement et qu'on essaie chez Toyota parce qu'on le sait, lorsqu'on veut avoir un véhicule qui est fiable ou quoi que ce soit, on va directement se diriger vers Toyota. Donc, comme je l'ai mentionné, à bord de ce véhicule-là, on a une motorisation 3 cylindres, 1.6 litres qui développe 300 chevaux. Donc, ça ne laisse tout simplement pas présager lorsqu'on voit ce véhicule-là qu'on a 300 chevaux, mais ça fait très bien le travail et on a une accélération qui est très bien. Aussi, avec le système de différentiel, on est en mesure de gérer comme on le souhaite si on veut mettre en fait 30 et 70 à l'arrière. Donc, ça, j'aime bien. Et mettons en accélération, donc, vous l'avez vu, on a un véhicule qui est capable d'en prendre et c'est vraiment plaisant à conduire. Alors, je prends quelques petites secondes pour vous mentionner que ceci est mon essai à chaud. Donc, dans l'ensemble de ce que j'ai dit, j'ai oublié quelques petits éléments, mais je voulais quand même faire une précision avec vous. Donc, dans son ensemble, la GR est un véhicule qui est très intéressant, autant au niveau de la route qu'au niveau du circuit. Oui, elle est un petit peu mieux optimisée en termes de circuit parce que à l'utilisation quotidienne, la GR n'a pas des suspensions qui sont très intéressantes au roulement. On a des suspensions qui sont très dures. On a carrément l'impression d'avoir des blocs de bois au-dessus des roues. Donc ça, c'est un irritant majeur lorsqu'on va la conduire au quotidien. Et autre chose qui est important de savoir, c'est qu'en termes d'intérieur, on a un système d'infodivertissement qui est quand même très bien, malgré le fait que ce soit un petit peu arriéré par rapport à ce que l'on peut offrir sur le marché. Mais on a un véhicule qui est très intéressant, mais encore une fois, tout dépend du prix parce qu'ici, on peut retrouver quand même mieux en termes d'intérieur et ça dépend bien entendu de vos priorités, de ce que vous avez besoin. Donc, merci, un énorme merci à Toyota Canada d'avoir fait le prêt du véhicule et bien entendu au Guide de l'auto et Antoine Joubert pour en fait m'avoir permis d'avoir accès à ce véhicule-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée à vous tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous aurons un article qui sera disponible sur notre site web onroulolac.com qui en fait dira l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour ce véhicule-là et bien entendu une chronique qui viendra pour la Corolla conventionnelle. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et bonne journée à tous. Bye bye!